C'est une expression, un mot que vous entendez de plus en plus dans la scène politique française. Un mot qui anime les débats les plus piquants, les plus acerbes. Woke, le wokisme. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ce terme, importé d'outre-Atlantique, est régulièrement critiqué par les politiques et serait le nom d'une idéologie très marquée à gauche. L'occasion ce matin de faire le point sur l'étymologie justement de ce mot qui vient sans grande surprise de l'anglo-américain. On fait le point ce matin avec vous, Laurence. Et oui, comme l'expression cancel culture venue du continent américain est popularisée l'an dernier dans notre pays, le mot woke en français signifie littéralement réveillé ou éveillé, apparu pour la première fois dans les années 50 par des activistes noirs défendant l'égalité. Comme l'explique l'écrivain William Melvin Kelley dans un article du New York Times datant de 1962, c'est pas d'hier, être woke est alors une invitation à être conscient de sa propre place en tant qu'Américain noir dans la société. Mais le mot ne fait irruption dans les médias grand public finalement qu'en 2014, soit quand même bien après 1962, dans la foulée des affrontements de Ferguson qui avait suivi le meurtre de Michael Brown, un jeune homme noir, par Darren Wilson, un policier blanc. À l'époque, c'est le hashtag Stay Woke, reste éveillé en français, qui se popularise sur les réseaux sociaux. Oui, le terme devient énormément utilisé par la communauté afro-américaine qui appelle à se réveiller face aux abus dont ils peuvent être victimes. Le mot passe dans le langage courant et devient tellement populaire qu'il entre finalement dans le dictionnaire Merriam-Webster en 2017. Woke is the new cool. C'est ce qu'expliquait d'ailleurs de son côté l'éditorialiste David Brooks la même année en 2017 dans un article toujours du New York Times, le même qui inventa le mot bobo. Et oui, c'était il y a 20 ans. Et oui, être woke, c'est selon les défenseurs de l'idéologie, être conscient donc de certains problèmes, surtout en faveur d'une justice sociale, d'égalité raciale. À l'époque, l'idéologie était représentée à l'université, notamment via les études de genre, décoloniales et post-raciales. C'est tombé donc à pic avec le mouvement Black Lives Matter. Mais vous allez le voir, ça va profondément changer quand même, car loin de la communauté afro-américaine, le woke est devenu un vrai fourre-tout, désormais caricaturé, employé pour se moquer, surtout, disons-le, de la gauche et des idées progressistes, Laurence. Le terme est inévitablement parodié dans plusieurs émissions de télévision américaines. L'adjectif woke s'employant progressivement pour désigner une attitude de façade, un peu critiquée comme le greenwashing, cette méthode de marketing consistant à communiquer auprès du public en utilisant l'argument écologique de manière trompeuse pour améliorer son image. Aujourd'hui, les grandes marques sont pointées du doigt pour leur incarnation superficielle de la woke culture. Et oui, résolue à une pseudo-inclusivité notamment, mais plus globalement, les individus se revendiquant de la woke culture semblent se battre pour le climat, contre le sexisme, le racisme, l'homophobie. En fait, on peut le dire, le wokisme ressemble beaucoup quand même à ce qu'on appelait avant le gauchisme. Et c'est même ce que dit le journal du dimanche en date du 14 septembre dernier, qui a tiré justement ce parallèle entre le wokisme et le terme gauchisme. Mais aux États-Unis, le terme a fini par dégoûter et être même rejeté. Et oui, très intéressant ce qui se passe aux États-Unis. Justement, en 2018, déjà dans le média NPR, Sam Sanders, un journaliste noir de la radio publique, considérait qu'il était temps, je cite, d'arrêter d'utiliser le mot woke. Le mot a été vidé de son sens au fil des années, disait-il, notamment parce qu'il a été répété et n'est plus qu'une coquille vide qui permet à certains de donner l'impression d'être progressistes sans vraiment s'intéresser aux personnes discriminées. Et Sam Sanders a vu plutôt juste. 3 ans plus tard, en 2021, le phénomène a touché l'Europe et on observe une récupération du terme de la part de politiques, d'activistes ou encore de journalistes conservateurs. Et en France, le mot est ainsi très instrumentalisé, surtout par la droite. Certains responsables politiques n'ont pas hésité à définir le woke comme un mouvement anti-républicain profondément donc marqué à gauche. Dans Le Monde, en octobre dernier, le ministre de l'Éducation nationale appelait ainsi la France et sa jeunesse à échapper à l'idéologie woke, lançant un observatoire républicain chargé de lutter contre cette supposée idéologie et la cancel culture. Même son de cloche du côté de l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, lors de son discours à la présentation de son parti. C'était au début du mois. J'observe, parce qu'on vit une période formidable, qu'on peut à la fois tout dire aujourd'hui et quand même subir la police de la pensée. On vit dans un monde où on peut quasiment tout dire, et parfois des horreurs, des contre-vérités manifestes, et pourtant, nous vivons aussi, c'est le même monde, dans un monde où vous avez la cancel culture, le wokisme et tout le tintouin qui peut vous tomber dessus en vous disant « vous n'avez pas le droit de dire ça ». Comment vous lisez Homère?
quand même une vision très masculine de l'Antiquité, Homère. Vous l'entendiez, le Premier ministre Édouard Philippe donc parlait de la woke culture. Et plus radical, on a aussi entendu Laurence Éric Zemmour s'alarmer des dangers supposés du wokisme dans le monde de l'entreprise, dénonçant une propagande. Et ils ne sont pas les seuls à s'être emparés du sujet. En mars dernier, déjà, une tribune publiée par Le Figaro appelait à défendre le modèle républicain face au wokisme. En France, les premières occurrences du mot woke dans les médias datent de 2018, notamment dans le journal Le Monde qui publie un article intitulé « Ne soyez plus cool, soyez woke ». Mais aujourd'hui, le mot n'est plus vraiment utilisé par les personnes concernées. Utilisé ni par les universitaires travaillant sur les thématiques liées aux discriminations, ni par les militants pour l'égalité, ni par les personnes de gauche. Et oui, mais surtout par des gens de droite en fait, par le camp adverse, comme l'explique sur France Info Albin Wagner, maître de conférence en sciences du langage à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Selon lui, le woke est principalement utilisé donc par la droite conservatrice pour décrédibiliser les militants de gauche. Est-ce qu'on a des exemples ? Bah oui, Lana, avec l'éditorialiste Eugénie Bastier qui estime, elle, que la supposée idéologie woke est plus difficile à contrer que le communisme. De son côté, le magazine Valeurs Actuelles qualifie la folie woke d'idéologie destructrice. Et selon Albin Wagner, toujours cité par France Info, l'emploi de ce mot crée des paniques morales sur des sujets qui n'ont aucun lien avec les autres et fait partie d'une stratégie directement importée des États-Unis. Ce n'est d'ailleurs pas du tout un hasard, dit-il, que la définition de woke soit difficile à poser. Les conservateurs n'ont aucun intérêt à ce que l'on puisse définir le terme. Comme le disait Sam Sanders, donc déjà qu'on a cité tout à l'heure en 2017, le mot est devenu un fourre-tout qui accentuerait davantage les clivages idéologiques. Et en mars, un sondage IFOP pour l'Express montrait que seuls 6% des Français estimaient savoir ce qu'était la pensée woke, tandis que 86% des personnes interrogées n'en avaient jamais entendu parler. En tout cas, la France n'est pas le seul pays concerné par ces débats, que l'on retrouve également au Royaume-Uni ou encore en Allemagne. Merci Laurence Kahn pour ces précisions. Le woke, le wokisme, donc un mouvement idéologique, on peut le dire, de plus en plus utilisé, le mot utilisé donc par des responsables politiques de droite surtout. Et je suis sûre qu'on aura l'occasion d'en reparler sur Radio J.